Dans l'actualité, évaluation des mesures routières prises il y a 2 jours pour éviter les embouteillages. Daniel Bumba est descendu sur terrain pour expérimenter cette solution du sens alterné qui consiste à mettre en sens unique certains itinéraires de la capitale. Ces mesures s'étendront sur d'autres artères d'ici peu. Toujours à Kinshasa, le contrôle technique est pris à la légère. Les conducteurs des véhicules achètent le document attestant le contrôle de leur véhicule uniquement pour éviter les tracasseries des agents de l'ordre, sans que le technicien n'examine l'état de leur voiture. Lancement des travaux de modernisation de la route Kalemi-Manono dans le chef-lieu du Tanganyika. C'est dans le cadre du contrat sino-congolais que cet ouvrage tant attendu va bientôt se matérialiser. Il est 10h à Kinshasa. Nous sommes précisément à Kitambo Magasin. Ici, la situation semble être maîtrisée sur les voies qui mènent vers l'UPN, DGC et le centre-ville ce mardi 29 octobre 2024, deuxième jour depuis la prise de nouvelles mesures pour lutter contre la saturation du trafic routier à Kinshasa par la Commission nationale de prévention routière, CNPR, et l'Office des voiries et drainage, OVD, dont la simulation a débuté le dimanche 27 octobre et va se poursuivre au courant de la semaine. La différence, il y a l'obinet, les lots par rapport à Nzela. Les lots quand même ça va. Pour comprendre, mais un peu comprendre la circulation, il va modifier. Il y a un moment, mais un peu comprendre les lots quand même ça va. Parce que les lots vraiment ça va. Moi il va passer vraiment font Nzela, bouchage des Arahana, l'aurore, exact Nzela vraiment pour les. Donc il est vraiment gouverneur à un moment, il est moi bien. Pour d'autres, il n'y a pas encore de changement. La situation est la même. Au bakisi embouteillage likolo embouteillage mais avant bozwa mesure boleka na ba TV bocha ba panneau na balabala bopesa na ba idée ya malamu parce que embouteillage ebakisami elekina oyo ezalaki. Dans les mesures prises sous l'autorité du ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement, du ministère des Infrastructures, avec le concours du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la police nationale, s'ajoute notamment d'une présence accrue des policiers dans différentes intersections, une mise en place de la circulation à sens unique de certaines routes à forte affluence et l'installation d'une circulation alternée dans d'autres. Ces mesures visent à rendre fluide la circulation des véhicules à Kinshasa. L'avenue Nguma, les boulevards du 30 juin, Mandiba et Lumumba sont concernés par cette mesure, mais aussi d'autres avenues. Dès ce jeudi, l'avenue Congo-Japon, ex-poids lourd, à partir de CFAO jusqu'à la gare centrale, sera à sens unique de 5h à 10h et de 15h à 21h, un sens unique à l'inverse. La réponse inédite de la circulation en sens alterné pour résorber les embouteillages a été évaluée par le gouverneur Bumba lui-même qui a emprunté en sens unique ce mardi 30 octobre 2024 la 4e bande sur le tronçon Kitambo Magasin, gare centrale sur le boulevard du 30 juin. La solution du sens alterné en phase d'expérimentation consiste à mettre en sens unique cette voie de 5h à 10h, puis à inverser le sens à partir de 15h. Le gouverneur voudrait par cette mesure ajouter une bande pour répondre au pic et au sens des flux très importants dans le sens et dans les créneaux retenus. L'hôtel de ville envisage d'étendre cette initiative sur plusieurs autres axes routiers pour fluidifier la circulation pendant les heures de pointe. Au cours de la séance plénière du lundi 28 octobre 2024, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, a poursuivi l'examen de la mise en place de la répartition de commissions permanentes aux différents partis et regroupements politiques représentés à la Chambre haute. C'était l'unique point à l'ordre du jour de cette plénière. Au total, 10 commissions et organes ont été mises en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition de commissions qui doivent
doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. Selon le sénateur Lingepo, la répartition devrait être revue pour répondre à ces critériums. En réplique à ces observations qu'il a par ailleurs prises en considération, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte de forces politiques ainsi que la majorité dans les provinces. Les sénateurs présents à cette plénière ont pris acte de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective de présidents et de membres de ces commissions. C'est en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi afin de statuer définitivement sur cette question. Sans repos de son retour dans la capitale Kinshasa après son séjour à Accra au Ghana, où il a participé à la conférence de présidents des assemblées législatives africaines COSPAL, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Vital Kamerhe a pris la direction de Béatrice Hôtel pour suivre de près le conclusion de travaux de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi de finances rectificative du budget exercice 2024 et le projet de loi portant réédition de compte exercice 2023 le lundi 28 octobre. Le président de cette commission, l'honorable Guy Mafuta, après avoir présenté les rapports généraux, il a précisé que sa mission avait jeté son dévolu sur la santé et l'éducation. J'aimerais avant toute chose, Monsieur le Président, remercier également les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec abnégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir quitter ces lieux tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Congolais bénéficie d'une quantité équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans ce budget. La commission ECOFIN avait eu la charge, après la plénière à l'Assemblée générale, d'examiner en profondeur les deux projets de loi. La commission ECOFIN s'est résolument engagée à travailler en amont par un contrôle parlementaire efficace. Vital Kamerhe, à son tour, a exprimé ses remerciements à l'endroit de tous les membres de cette commission pour le travail abattu. À savoir que parmi ces recommandations figurent le respect des affectations de ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réédition de train de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration de vie de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables de la Commission économique et financière ont clôturé ces travaux et le rapport a été adopté par tous les membres de la commission et renvoyé à la grande plénière du mardi 29 octobre 2024 pour le vote. Au cours d'un briefing presse axé sur le dialogue social dans le secteur public tenu le 28 octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présenté des avancées significatives réalisées dans son ministère s'agissant de réformes de l'administration publique en République démocratique du Congo. Face aux professionnels de médias, Jean-Pierre Liaou a éclairé l'opinion avec de chiffres sur plusieurs réformes déjà appliquées et à venir après de dialogue social avec différentes délégations syndicales devenues un mode privilégié pour son secteur. À cela, un nombre important de fonctionnaires seront mis à la retraite et d'autres mécanisés dans le tout prochain jour. 1000 agents plus ou moins ont été mis à la retraite en 2022. En 2023, nous avions eu, vous l'avez dit, des difficultés d'ordre financier au regard de dépenses liées à l'organisation des élections. Mais cette fois-ci, nous allons faire une sorte de remontada en 2024 avec plus ou moins, un peu moins de 10 000 avec la dépréciation du franc congolais. Nous serons à peu près, plus ou moins, nous approcherons 10 000, mais ça sera peut-être, selon les estimations, finalement 9 000 agents. S'agissant de la révision constitutionnelle, Jean-Pierre Liaou estime cela importante pour redistribuer dignement les richesses de l'État. Que notre constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État, ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une constitution qui consacre l'obésité, et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays.
Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État, il n'y a pas seulement à diminuer les trains de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après, il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont pris en charge. Il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. En outre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a rappelé l'engagement du gouvernement souminois sur l'amélioration de l'administration publique du pays, d'où la mise en place du portail numérique de la fonction publique afin de faciliter la gestion et l'accès à l'information sur l'identification de personnel de l'État, de mécanisation et la promotion des agents et les procédures à mener pour concourir au sein de ministères et établissements publics du pays. Le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend Bokundoa, a lancé une invitation à l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, pour s'entretenir avec le jeune protestant. Empêché, le shérif des finances congolaises a délégué à son tour l'inspecteur général des finances, chef de brigade en charge de province et entité territoriale décentralisée, Christophe Bitassimwa. L'émissaire de Jules Alinguete a pendant plus d'une heure parlé de l'apport de l'IGF dans la lutte contre les détournements, bilan 2019-2023 et perspectives. Dans son exposé, il a démontré noir sur blanc que grâce à sa patrouille financière, l'IGF a pu améliorer la trésorerie, rejeter les dépenses fantaisistes, maîtriser les dépenses en procédure d'urgence et qu'en perspective, l'IGF va continuer les contrôles pour empêcher les actes de détournement et militer pour la mise en application des sanctions administratives et judiciaires. Ainsi, il a profité de cette occasion pour sensibiliser ce jeune chrétien protestant à être des vecteurs, à propager les bonnes pratiques de la lutte contre la corruption, ces fléaux qui gangrènent la RDC. J'ai voulu les sensibiliser pour leur dire que ils ont une grande responsabilité en tant que jeunes. Nous les sensibilisons, mais eux aussi doivent sensibiliser autour d'eux-mêmes et pourquoi pas même dans leur famille. Après avoir suivi religieusement ces enseignements, les membres du comité exécutif national venus des différentes provinces de la RD Congo ont loué à première vue le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance placée à l'inspection générale de finances qui a suivi à la lettre sa vision, celle de l'implémentation de la bonne gouvernance et de la lutte contre les antivaleurs. Cet instrument de la présidence de la République devrait être encouragé par son travail et devrait être accompagné par la jeunesse à travers le programme de sensibilisation de la population, de la jeunesse, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas construire un pays dans la mauvaise gouvernance, dans la mégestion, dans les détournements. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la célébration de la 61e année du mois de la jeunesse protestante et de la 50e session du comité exécutif national de jeunes protestants. Dans le chef-lieu du Tanganyika, les habitants se réjouissent et assistent au lancement de travaux de modernisation de la route Kalemi-Manono, les débuts d'une marche vers la modernisation de ce coin de la RDC attendu depuis l'époque coloniale. Bien avant, sur ce podium, des discours se sont succédés, des discours qui ont tourné sur la volonté du président Félix Tshisekedi de doter la RDC des infrastructures modernes. On a besoin que ce projet, de rappeler plutôt, que ce projet est le fruit de l'engagement de leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et de Mme Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, visant le développement et la modernisation du corridor central.
Représentant le directeur général de la PCSC, le directeur général adjoint a rassuré de l'accompagnement de cette entreprise en charge du contrat sino-congolais dans la modernisation de cet ouvrage. C'est une collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le secteur privé, en l'occurrence Faipon Constructions SARL, partenaires techniques et financiers que nous avons en tant qu'interface du gouvernement non seulement accueilli, mais aussi orienté et encadré jusqu'à la maturation du projet. Représentant le ministre, le directeur général de la CGT a martelé qu'il s'agit d'une route d'intérêt national, aussi pour la coopération entre la RDC et la Tanzanie. Cette initiative vise à répondre aux défis de l'enclavement et à faciliter l'approvisionnement des biens essentiels et à créer un corridor alternatif pour les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et ses voisins en général et de la République sœur de Tanzanie en particulier. Voilà de quoi réagit le gouverneur de province. Leo Tanganyika banaifungulia mlango kubwa sana juu ya kusema mu niveau mondial baongee maneno ya Tanganyika. Ile barabara iko na impact kubwa sana kwa watoto ya Tanganyika. Ita résoudre mambo ya insécurité, ile mambo ya bacoupeur de route et autres, ile mambo itamalizika. La population de ce coin de la RDC est appelée à accompagner les travaux de construction de cette route qui cataloguera le développement de la province de Tanganyika. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu, a ordonné lundi 28 octobre l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa Kinkole, Mpaka Mabiala, et du magistrat instructeur Crispin Mboui. Cette décision a été prise au terme de la visite d'inspection que le patron de l'action publique a effectuée le même lundi dans cette juridiction pour s'enquérir des circonstances dans lesquelles un prévenu est décédé dimanche dernier à l'Amigo de Kinkole et tirer les conséquences sur le plan du droit. J'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Le patron de l'action publique a indiqué que cette décision qu'il a prise est une interpellation pour les magistrats sur le principe constitutionnel sur la détention afin de prendre au sérieux la liberté des gens qu'ils doivent désormais gérer car ça fait plus de 2 mois que les prévenus ne vont plus en prison. En ce qui concerne le désengorgement de ce cachot de Kinkole, le procureur général près la Cour de cassation a promis de contrôler tous les cas de prévenus. La problématique de manque de parking dans la ville-province de Kinshasa reste l'une des causes principales des embouteillages dans la capitale. Selon certains observateurs, l'insuffisance de parking bien aménagés par l'État est à la base de la prolifération de parkings pirates sur les artères de la ville de Kinshasa. Sous le mandat de l'ancien gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, jusqu'à nos jours, les prélèvements de taxes sur le moto continuent en dépit du manque de lieux de stationnement appropriés pour les usagers de la route. Qu'en est-il de cette taxe? À quoi sert-elle alors que les chaussées sont en manque de parking? Gouverneur Jean-Tini Ngobila explica biso tosomaka bakitansi wana bongo bakitansi wana ekosunga biso banotongela biso baparking omoni totelemi boye toza na moi batongeli biso parking batie biso mwa eloko ya bien toza mpe na malili banini epuis mbongo wana ekosunga lisusu mpo basala banzela mpo totambolaka bien juske la tomoni eloko ata moko te tosomba yango ti lelo mais juske la tomoni eloko ata moko te bon tomona mpe importance nango te mpo tosomba yango chaque jour na tongo ifo bimisa 500 francs osomba quittance jeton wana quittance wana chaque jour mais tomona utilité nango te. D'autres demandent l'aménagement des lieux de stationnement pour rétablir de l'ordre dans le secteur routier. tosenga na bakonzi ya mboka batala susi na biso oyo boye eza no danger pour la population parce que mutu kokosi na frein nesika eparke nango nesika bien ezokoinse biso boye eza bien te mpona biso na mpona bato baoleka na sika
respecter c'est la parking autre parking des autres. L'État congolais devrait se pencher sur cette question car la présence de parking pourrait rendre fluide la circulation et être une source régénératrice de recettes de la ville de Kinshasa. Tel un corps humain, un véhicule a aussi besoin d'un check-up de temps à autre. Le contrôle technique automobile est un examen qui permet à l'automobiliste de s'assurer que sa voiture est en parfait état et qu'il ne se met pas en danger en l'utilisant au quotidien. À Kinshasa, cet examen est souvent négligé pour une raison ou une autre. Certains achètent uniquement ce document par formalité, car l'État ne dispose pas de matériel pouvant checker le véhicule. Nous sommes papier à contrôle technique. Nous sommes vraiment contrôle technique. Pour Angela et Malunga et Zate, au salle contrôle technique na bureau, à l'ego comme on a venu on pour Kota Boulevard au dindi sous na dibulu au hôtel sur Bukando. Kala tobando salango na Gombe mais na mona ka place wana basala ka lisuste. Pesa kamuka et puis na contrôle au l'état zo salaza na matricule a ko checker mutu kati. Eza babiloko vandi na ndako pesi mutu moko boy na poko yelo mukanda. J'ai ali ko kima rotile. Et ko longwa transmission. Donc, il y a un danger belé. Il y a un danger comme ça aussi. Puisque l'État est un mafieux. Et pas il y a un document. Après une ronde auprès des conducteurs, un expert a apporté son éclairage en évoquant les étapes du contrôle technique et son importance. Contrôle technique, ils ont assuré passagers, nyonso, to conducteur, nyonso, to kolomutuka nyonso, akende, skazo ni nakokende, pona kokoma, azala assuré. Contrôle technique, ils ont ça la kubanda, na suspension, veut dire système ya makolo. Deuxième point, ils ont le circuit à éclairage, il bosso pe ciment pour contrôler le feu avant ou arrière. Et troisième contrôle, ils ont contrôle par machine diagnostique. Le contrôle technique des véhicules automobiles est une procédure censée être requise et encadrée par l'État. Dans un constat fait sur Kinshasa, la majorité des conducteurs de véhicules roulent à l'aveugle sans s'inquiéter du danger et l'État n'a pas l'air de s'en soucier. À savoir, le contrôle technique doit s'effectuer 2 fois l'an.